Je l'ai annoncé, notre invité ce matin, Laurent Gangbès, directeur général de l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes donc là, je rappelle, en tant que directeur général de l'ADPME, pour parler un peu de ce que c'est que cette structure et ce qu'elle apporte à l'univers de la promotion donc, et du développement des petites et moyennes entreprises du Bénin. On va faire un petit rappel rapidement. Quelles sont les principales missions de votre structure? Alors, notre structure, qui a été mise en place par le gouvernement de la République du Bénin, a pour mission de catalyser l'ensemble des initiatives, que ce soit des partenaires techniques et financiers du Bénin, en matière de développement des petites et moyennes entreprises, mais également de constituer le guichet unique auquel peuvent s'adresser toutes les initiatives, projets, entreprises qui sont dans notre pays et qui souhaitent développer leur business. Et donc, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a ce rôle de constituer le socle unique d'accompagnement et de développement des entreprises dans notre pays. Quelles sont les cibles et les secteurs surtout que vous privilégiez? Alors, bien évidemment, les cibles sont les jeunes, porteurs d'idées, de développement, les entreprises qui existent dans notre pays et qui souhaitent développer leur business, et bien évidemment, les secteurs d'activité qui sont pris en compte. C'est d'abord les secteurs prioritaires du programme d'action du gouvernement, notamment tout ce qui concerne l'agroalimentaire, tout ce qui concerne bien évidemment le numérique, le digital, tout ce qui concerne tout ce qui est transformation dans notre pays des produits que nous fabriquons, que nous avons, notamment, vous savez qu'il y a des entreprises qui sont dans le domaine de la production de carrelage, et qui sont amenés à avoir de la matière première qui provient de tout notre pays, notamment le kaolin. Et donc, l'idée là, c'est de faire en sorte que la politique du gouvernement, qui est de transformer de manière structurée notre économie, qui était précédemment basée simplement sur le commerce, aujourd'hui va être basée non seulement sur le commerce, mais également sur la transformation de nos produits locaux, et également toutes les idées que peuvent avoir les jeunes et les moins jeunes en matière de développement d'une activité dans notre pays. Alors, vous êtes à la tête de cette agence, ça fait un bout de temps maintenant. Quelle est la physionomie des petites et moyennes entreprises au Bénin aujourd'hui? Aujourd'hui, la caractéristique des petites et moyennes entreprises sont des petites unités. À peu près, vous avez à peu près 90% d'entreprises individuelles, c'est-à-dire que ce sont des entreprises personnelles, et à peu près 10% d'entreprises personnes morales. L'idée que nous avons, c'est bien évidemment de faire en sorte que ce chiffre d'entreprises morales puisse se développer, parce que bien évidemment, ceux qui créent des entreprises personnes physiques, leur objectif à un moment donné, c'est de se développer et d'aller vers des entreprises, des SARL, des sociétés anonymes, et donc de grossir et de se développer dans notre pays. Il y a des conditions particulières pour vraiment amener ces entreprises unipersonnelles-là à être davantage des groupes constitués des entreprises morales. Bien évidemment, il s'agit d'avoir des idées, de projets, d'avoir une activité qui est, je dirais, qui bénéficie en fait à la collectivité. Et dans ces conditions, justement, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises est là pour permettre en fait à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui ont des idées et qui souhaitent développer un business dans notre pays, de pouvoir le faire, de venir à l'Agence de développement des PME, on les prend en charge, on les accompagne dans la mise en forme de leur projet et on décide de les accompagner sur le plan parfois technique seulement et parfois également technique et financier. C'est ça. Alors, vous avez mis en place récemment le projet PAEP. De quoi est-ce que retourne ce projet et quels sont ses objectifs principalement? Alors, l'objectif que nous avons, c'est sur 3 ans d'accompagner à peu près 545 entreprises. 545 entreprises. Et donc, l'objectif que nous avons cette année, c'est d'accompagner au minimum 125 entreprises dans des secteurs qui sont des secteurs prioritaires du PAG, comme je l'ai dit précédemment, mais également d'autres secteurs sur lesquels il y a de forts potentiels de développement. Et par ailleurs, nous accompagnons également des entreprises qui ont cette caractéristique que nous voulons faire en sorte que ces entreprises deviennent des champions nationaux. C'est-à-dire que le fait de les accompagner de manière massive, avec tout l'arsenal qu'a mis en place le gouvernement, permet justement de créer ces champions nationaux qui vont nous permettre en fait
une résilience économique de notre pays parce que nous avons des entreprises bien constituées, bien gérées et qui ont de forts potentiels de développement. Alors, le projet PAEB, pour venir précisément à la question, est un projet que nous avons mis en place qui doit permettre justement d'accompagner des entreprises en mettant en place un dispositif qui fera en sorte que lorsque nous prenons l'entreprise en main, nous faisons un diagnostic à 360 degrés de l'entreprise. C'est-à-dire que nous faisons un diagnostic complet de l'entreprise avec le chef d'entreprise. Et à partir de cela, nous définissons ce qui est nécessaire pour le développement de cette entreprise, bien évidemment avec le chef d'entreprise. Et nous mettons en place, après ce diagnostic, tout un arsenal d'accompagnement qui peut être une étude de marché pour le compte de l'entreprise, qui peut être également la structuration de son business, qui peut être l'accompagnement dans le cadre de ses ressources humaines, et qui peut être, bien évidemment, un accompagnement financier en forme de subvention pour les projets qui émergent. Donc, nous avons des outils qui permettent d'avoir des subventions directement, donc des avances non remboursables. Et également, nous avons de quoi faire des crédits à l'entreprise par l'intermédiaire des banques partenaires jusqu'à 250 millions de francs CFA. Et ces crédits sont remboursables à un taux de 3,5%. Vous savez que dans notre pays, l'une des difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises, c'est l'accès au financement. Et donc l'agence a cette responsabilité également de développer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Et ce programme que nous développons au sein de l'agence de développement des petites et moyennes entreprises doit permettre justement d'avoir une sorte de catalyseur d'innovation, de tout ce qui permet à une entreprise de pouvoir se financer dans notre pays. Pourquoi autant de peine autour de la naissance et de la promotion d'une activité, d'une entreprise? Il y a des difficultés qui sont liées structurellement à notre économie. Vous savez que les banques prêtent pas beaucoup à l'économie, ne prêtent pas beaucoup aux PME. Et donc, notre rôle, c'est de mitiger le risque, de dire aux banques que le risque qu'elles prenaient va être partagé avec une agence gouvernementale qui instruit les dossiers et qui fait en sorte que les projets que l'agence présente aux banques soient des projets les plus bancables possibles avec une activité de l'agence qui permet justement de s'assurer que l'entreprise sera bien gérée, l'entreprise a réellement un marché et que l'entreprise a tous les éléments qui lui permettent de pouvoir se développer. Et là, la banque est beaucoup plus favorable à accompagner l'entreprise. Alors, je lis sur la fiche constituée pour cet entretien que c'est près de 125 entreprises qui sont déjà sélectionnées, dont la plus sera exécutée avant la fin de cette année. On en est où là? Alors, nous avons lancé, dans le cadre du programme PAEB, pour justement susciter l'engouement de nos jeunes et tous ceux qui ont des idées, nous avons lancé un appel à candidature, un appel à projet, et nous avons reçu beaucoup de demandes, ce qui justifie justement la mise en place en fait de ce programme. Et nous avons sélectionné plus de 500 entreprises. Et sur ces 500 entreprises, nous avons engagé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin une étude sur ces 500 entreprises qui permet justement de classer ces entreprises en fonction de l'impact sur notre économie, en fonction de l'innovation que comportent ces projets, en fonction également des critères de recrutement du personnel, de nombre de personnel. Et donc, ces éléments nous ont permis d'identifier à peu près 150 entreprises. Et donc, notre ambition, avant la fin de cette année, c'est d'accompagner ces 150 entreprises. Et donc, nous travaillons, une dizaine déjà, on fait l'objet déjà d'un accord de les papiers, financement. tout et tout, ou bien les sous sont disponibles, comment ça se passe? Il n'y a pas de problème de financement. Oui. L'ensemble du dispositif mis en place par le gouvernement est prêt. Ce que nous mettons en place aujourd'hui, ce sont les conditions pour que les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Vous savez que nous faisons attention à ce que seuls ceux qui ont un projet qui est viable puissent bénéficier. Et donc, pour répondre très précisément à votre question, nous avons comme ambition d'accompagner 125 entreprises d'ici quelques semaines
ces 125 entreprises auront fait l'objet d'une signature d'un dispositif d'accompagnement adapté à leur situation. Comment justement les entreprises peuvent bénéficier de vos services, de vos offres? Comment la sélection se fait? Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels vous tablez spécialement? Alors, je dois dire que l'Agence de développement des PME est la maison des entreprises. Elles peuvent venir n'importe quand. Elles sont prises en charge par le personnel des PME, auquel je veux rendre hommage parce que ce sont des personnes qui sont très engagées dans la philosophie que nous souhaitons développer. Les personnes sont reçues, on discute avec eux de leurs projets, on qualifie leurs demandes et on transmet tout cela à des gestionnaires de portefeuille qui appellent l'entreprise, qui travaillent avec l'entreprise pour présenter leur dossier en comité de sélection. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre un appel à candidature pour se rendre à la DPME. Il faut déposer à tout moment. Vous venez, vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez une entreprise. Et je vais ajouter à cet égard que l'Agence de développement des PME également a une vocation qui est de soutenir les entreprises en difficulté. Donc, même les entreprises qui sont en difficulté peuvent trouver une oreille attentive au niveau de l'Agence de développement des PME, bien évidemment, pour les accompagner. Est-ce que vous apportez à ceux-là précisément, ceux qui sont en difficulté, peut-être de financement ou de survie, de gestion? On a aussi un problème fondamental d'accès à des ressources, à des personnes, ressources de qualité pour faire fonctionner les entreprises. En la matière, qu'est-ce que votre structure apporte? Alors, notre structure apporte cette expertise qui consiste à travailler avec des cabinets qui ont une certaine compétence dans la mise à disposition de ressources humaines de qualité. Et donc, nous accompagnons l'entreprise dans ce sens. En ce qui concerne les entreprises en difficulté, nous mettons en place tout un dispositif qui permet justement, lorsque l'entreprise est en difficulté, il faut analyser les difficultés de l'entreprise. Si ce sont des difficultés liées au management, il faut qu'on puisse l'analyser. Difficultés liées au financement, il faut qu'on puisse l'analyser. Difficultés liées à l'accès au marché, il faut qu'on puisse l'analyser. Et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a également cette responsabilité de favoriser l'accès au marché des PME. Très intéressant. En tout cas, le gros défi surtout, c'est la survie, je dois dire, de ces petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous avez un chapitre consacré justement à la trajectoire, au suivi de la trajectoire de ces entreprises-là? Parce que c'est une chose est de naître, une chose est d'avoir une idée, une chose est d'accéder au financement et surtout de démarrer ces activités. Mais la mentalité des petites et moyennes entreprises, je ne vais pas vous parler de ça. Vous avez quitté la pièce et vous vous rappelez certainement. La mentalité est très accentuée. Est-ce qu'au niveau de votre structure, là, des PME aujourd'hui, il y a un chapitre consacré justement à veiller sur la survie des petites et moyennes entreprises? Bien évidemment. Alors, je vais vous expliquer comment se passe ce dispositif dont on parlait. Lorsque on prend en main une entreprise, on la suit. C'est-à-dire que c'est pas on vous donne de l'argent, on vous donne. C'est quoi? C'est de l'assistanat éternel? C'est pas de l'assistanat éternel. On définit en fait un plan d'accompagnement, une stratégie de développement de l'entreprise avec le chef d'entreprise. Et nous mettons à sa disposition une structure d'accompagnement des entreprises. Et ces structures ont un plan d'accompagnement qu'on a validé ensemble et suit l'entreprise. S'il y a une difficulté au cours du parcours, on se revoit, on adapte et on accompagne l'entreprise. Le tutorat là dure combien de temps? C'est mon souci. Ça dure 18 mois. 18 mois. Pendant 18 mois, nous accompagnons, c'est le contrat que nous avons avec l'entreprise et avec la structure d'accompagnement, on suit l'entreprise dans le développement de son business. Parce que nous avons injecté dans cette entreprise des fonds publics. Et donc, nous devons de veiller à la bonne utilisation des fonds conformément à l'accord que nous avons signé lorsque nous avons décidé d'accompagner l'entreprise. Et donc, cette activité est de nature, à mon avis, si l'instruction s'est faite dans de bonnes conditions, est de nature à diminuer le risque justement de disparition de ces entreprises en contribuant à la mise en place en fait d'une structure de gouvernance de l'entreprise de bonne qualité. Je vous ai pris beaucoup de temps ce matin déjà. Quels sont les grands projets à venir au niveau de votre agence? Ce sera ma dernière question. Alors, de manière très simple, notre agence a vocation à fédérer l'ensemble des initiatives en matière de développement des PME. Et donc, notre grand sujet, c'est de faire en sorte que les partenaires techniques et financiers, les ONG, tous ceux qui contribuent au développement des PME, puissent être coordonnés de manière à ce que
certaines initiatives prises par des bailleurs, des partenaires techniques et financiers ne soient pas contradictoires et que ça puisse être optimisé dans le cadre justement de cette agence. Et nous sommes en fait le catalyseur et nous devons mettre en place un dispositif qui permet de mettre en cohérence l'ensemble des initiatives en matière de développement des PME parce que ça nous donne une puissance beaucoup plus importante pour accompagner nos PME. Laurent Gangbès, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Un mot pour finir peut-être? Un mot pour finir, non, je voulais dire qu'il est très important pour nos petites et moyennes entreprises, pour tous ceux qui ont des idées, de se dire qu'il y a un instrument aujourd'hui dans notre pays qui permet justement de les prendre en charge, de prendre en charge leurs difficultés et de les accompagner. Et cet instrument, c'est l'ADPME qui est sous le ministère des petites et moyennes entreprises. Monsieur le directeur général de l'ADPME, merci d'être venu. Merci Bonne à vous. journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs.